Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc le très célèbre et très populaire iPhone 3GS, l'évolution du 3G en fait. Donc je vais vous présenter ce produit parce que j'ai réussi à l'avoir dans sa version quasiment complète. Il me manque juste les écouteurs, mais bon, ça c'est pas vraiment quelque chose qui m'importe, étant donné que tous les écouteurs sont merdiques généralement dans ce qui était offert, et encore plus là avec les premiers iPhones comme ça, vraiment c'était vraiment très pourri. Donc ça c'est pas très grave. Alors je vais vous présenter ce fameux 3GS qui a eu énormément de succès. Je pense que c'est le premier iPhone qui vraiment a eu un succès assez phénoménal. Il y a eu le iPhone 3G avant, hein, évidemment, mais qui a eu qui était quand même beaucoup moins populaire. Et le 3GS a vraiment été celui qui a lancé l'iPhone et que tout le monde avait ensuite dans les mains. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens avaient dans les mains. C'était surtout le 3GS qui a enclenché tout ça. Alors je l'ai dans un état quasiment parfait, la boîte est dans un état nickel, il n'y a rien à dire. Donc on va faire un petit tour de la boîte. Alors la boîte comme d'habitude, les boîtes sont assez jolies là, avec un petit effet 3D sur le iPhone, avec même le bouton ici qui est légèrement incurvé, vous pouvez le voir hein, ici, je ne sais pas si on peut le voir, mais là c'est incurvé, donc comme le vrai bouton du 3GS. Donc iPhone 3GS, la pomme, c'est super. Ensuite derrière, alors on peut voir les spécifications. Donc vous avez l'iPhone 3GS avec des écouteurs avec une télécommande et un micro. Vous avez le connecteur USB qui est là. Alors qui est d'origine celui-là, hein, qui est d'origine. On peut voir qu'il est d'origine d'ailleurs quand on voit la couleur du câble hein, qui est passé du blanc quasiment au marron quoi. Mais il fonctionne et bizarrement il n'y a pas vraiment de problème de c'est pas dénudé. Alors généralement le problème c'est ici. Hein. Même que ça soit sur les Samsung ou peu importe, généralement le problème se situe ici, ça se dénude. Et là, au bout de 6 ans, puisque ce téléphone date de 2010, il n'est pas dénudé. Donc là, vraiment, je tire le chapeau à Apple parce que je peux quand même voir que le câble a été utilisé de manière assez intensive et le câble n'est pas dénudé. Donc bravo. Même j'ai même envie de dire que le port USB c'est beaucoup plus la prise USB c'est beaucoup plus détérioré que ça, bizarrement. On voit quasiment presque de l'oxydation due aux 6 ans d'utilisation de ce port. Même ici on peut voir qu'il y a de l'oxydation hein. C'est pas de la saleté vraiment hein. Ou alors peut-être que c'est de la saleté, je crois pas, mais je pense pas. Mais le port marche très bien, il n'y a aucun souci hein, ça fonctionne nickel. Donc ça, bravo à Apple. Il faut reconnaître les choses. Je ne suis pas du tout Apple hein, dans les choses. Moi, je n'ai qu'un iPad parce que je trouve que les iPads, ce sont les meilleurs pour moi tablettes qui existent dans le sens pour vraiment avoir le confort d'utilisation et la qualité de l'écran. Le chargeur qui est lui aussi d'origine de 2010 et qui est toujours là, qui fonctionne nickel, sans aucun problème. Là, il date de 2009 ici. Alors je sais pas si c'est 2009 la date de... attendez, je vais vous le dire de suite parce que j'ai mon iPad qui est pas loin. Donc je vais prendre le chargeur de mon iPad. Est-ce qu'il y a marqué 2009 aussi là-dessus? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Non, il n'y a pas de date dessus. Ah si, 2011 là. Voilà, 2011. Vous pouvez voir, voilà. Donc il n'y a pas de gros changements en fait hein, entre le 2009 et le 2011. Je vois pas vraiment de différence, il n'y en a aucune. Bon, celui-là il est quasiment neuf hein, puisque mon iPad c'est un iPad 3 donc il est assez neuf. Celui-là il est usé mais franchement il fonctionne encore nickel sans aucun problème. Donc ça, bravo aussi à Apple hein, pour le chargeur, ça fonctionne très bien, bonne qualité. Alors il est compatible UMTS HSDPA 850 1900 2100, GSM 850 900 1800 1900. Voilà, il fait le Wi-Fi en B et G, il a le Edge, il a le GPS, le Bluetooth en 2.1 et EDR. Alors ça je sais pas ce que c'est EDR, si vous avez
Si vous avez une petite idée de ce que c'est EDR, j'en sais rien, peut-être que c'est un truc spécifique à Apple, j'en sais rien. Je suis pas du tout Apple, donc voilà, c'est un peu pour moi très flou tout ça. En plus mon iPad je l'utilise pas non plus des masses, mais donc voilà, je suis pas très Apple. Je supporte pas trop leur politique commerciale, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Bref, allez, alors on déballe tout ça. Hop. Alors là, on a le téléphone avec une coque hein, que la personne m'a donné gentiment. Ici, alors ça c'était très bien, ça c'est très bien, très intelligent de la part de Apple d'avoir fait ça. Donc là, on peut voir que la coque est quand même très épaisse, hein, très difficile à tordre, donc ça c'est bien aussi. Sur l'emballage, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment du très bon travail. Ensuite, ici on a le petit livret avec, j'ai encore la petite aiguille là pour enlever la carte SIM. On vous montre quand même comment le faire, hein, au cas où vous seriez complètement débile. Et avec encore les livrets, alors ici qui sont en chinois et en couleur. Voilà, et ça je pense que ça n'existe plus sur les iPhones, vous n'avez plus ça, ou en tout cas plus de cette qualité là, avec tout en couleur, tout expliqué en couleur. Ça je pense que ça n'existe plus, à me confirmer. Ensuite vous avez, je pense ça c'est quoi? Je sais pas du tout ce que c'est ça. Ça c'est quoi? C'est la certificat, d'accord, ça ce sont les certificats, d'accord. On a Taïwan blablabla, et là on a des stickers Apple, c'est trop cool. Je peux trop mettre Apple partout, c'est trop bien. Mon dieu, qu'est-ce que c'est débile, sans déconner. Bref, en tout cas la personne l'a super bien conservé, ça y a rien à dire. Donc voilà, lui il est toujours là, et donc ici c'était bien rangé, c'est super solide, ça c'est vraiment excellent ça de la part de Apple, là c'est vraiment solide, hein, je peux dire, si vous le prenez dans la gueule là, l'arête là, ça vous fait mal, ça peut vous faire mal. Donc vous aviez les écouteurs, le chargeur et le câble USB ici qui était là, avec les écouteurs qui devaient certainement être là, mais que je n'ai pas. Voilà. Bien, allez, on range tout ça. Hop. Et on va passer à l'allumage. Enfin à l'allumage, on va déjà passer à la présentation du téléphone. Alors je vais enlever la coque. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Et voilà. Alors vous pouvez voir déjà les petits défauts. Alors il y a ces deux petites choses là que l'on voit, ces deux petites traces, mais ça vraiment c'est pas vraiment très gênant quand on utilise le téléphone, on le voit quasiment plus, hein. Je sais pas si on peut le voir comme ça, voilà, vous voyez, ici. Vous pouvez voir les deux petites traces. Et il y a un point qui est ici, là. Voilà, vous pouvez le voir le point, alors j'ai essayé de le montrer mais c'est pas gagné. Hop. Attendez. Le point qui pose problème, il est ici. Là. Voilà, ici. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, le téléphone marche nickel. Alors sur le téléphone, vous aviez eh bien, le haut-parleur, il n'y a pas de caméra à l'avant. Je ne sais même pas s'il y a des capteurs en fait. Je crois qu'il n'y a aucun capteur non plus à l'avant. Donc vous n'aviez que le haut-parleur. Le bouton pour aller pour revenir en arrière, etc. Ou pour afficher le menu. Je ne sais plus comment vraiment ça s'utilise ce truc. Les iPhones, j'ai rarement eu des iPhones dans les mains en fait. Le bouton, il me semble que c'est le bouton silencieux, ça, voilà, pour le mettre en silence, ici. Bon, ça qui existe toujours d'ailleurs. Le bouton volume plus, volume moins, voilà, sur le côté gauche. Ensuite, sur le côté droit, absolument rien. Rien du tout. Sur le dessus, vous aviez le port jack 3.5, l'emplacement pour mettre la carte SIM. Alors c'est une mini SIM, hein, c'est la SIM, vraiment la grande SIM, hein, à l'époque. Le bouton pour l'allumer et le bouton pour l'éteindre. La caméra qui est ici, qui doit faire, je pense, 3 mégapixels, si je me rappelle bien. Le petit logo trop mignon de Apple. Ensuite, 16 Go. J'ai le modèle 16 Go ici. Je crois qu'il existait au maximum en 32 Go, hein, c'est à confirmer. Mais je crois que le maximum du 3GS, c'est le 32 Go. Et puis en dessous, évidemment, les haut-parleurs et le port dock, enfin le port pour le connecter à l'ordinateur. Voilà, bref, on va l'allumer.
Alors déjà, premier point qui est un peu négatif pour moi, c'est que, un peu comme sur certains Android, et notamment les Android 2.3, etc., vous êtes obligé d'avoir une carte SIM pour pouvoir utiliser votre téléphone. Et Apple, c'était la même chose, c'est encore la même chose avec le 5, parce que j'ai déjà eu dans les mains un iPhone 5, c'était exactement le même souci, c'est-à-dire qu'il fallait absolument avoir une carte SIM pour pouvoir utiliser le téléphone. Je trouve ça absolument hallucinant. On a tout à fait le droit d'acheter un téléphone simplement pour l'utiliser en Wi-Fi. Je suis désolé. Voilà, donc on peut voir un petit peu la trace ici, hein, qui est laissée par l'écran, et surtout le point qui est là. Vous voyez. Alors c'est une petite merde à enlever, hein, je pense que c'est pas méchant. Ça gêne à rien, hein, ça gêne à rien sur le tactile. Ça gêne à rien sur le tactile, ça fonctionne très bien. Voilà, alors c'était un 0000, voilà, hop. Voilà, alors, moi je suis pas vraiment très fan, surtout comment naviguer en fait. Je suis pas vraiment fan de ça. Je trouve ça assez chiant. Par exemple, que quand on est sur, voilà, sur Safari, je veux revenir en arrière ou quoi que ce soit, je suis obligé d'appuyer sur le bouton ici. Je trouve pas ça. Je préfère avoir des boutons qui reviennent en arrière à chaque fois. Parce que là, par exemple, si je vais sur une page, je suis obligé d'utiliser à chaque fois ces petites choses ici pour revenir en arrière. Moi, je préfère avoir un bouton vraiment qui me demande d'aller en arrière à chaque fois. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Bref, ça, c'est juste mon opinion personnelle. Ça n'influe en rien sur la qualité du téléphone, qu'on soit bien d'accord, hein. Le système d'exploitation qui est fourni avec, voilà, donc là on le voit bien, vous voyez, vous avez le petit point ici, le point ici et le gros point ici. Ça c'est une petite merde. Je pense que si vous arrivez à enlever ou à soulever un petit peu la vitre, vous pouvez peut-être en soufflant enlever cette petite merdasse. Je pense que c'est possible. La version qui est sur ce téléphone évidemment de iOS est une version qui est extrêmement vieille, puisque on est sur du 6.3, je sais plus combien, alors qu'on en est encore, on en est sur du 9.3.3, hein, sur mon iPad j'en suis au 9.3.3, là on est au 6.1.6 et on ne peut pas aller au-delà. Alors peut-être après on peut aller au-delà si vous avez hacké votre téléphone, peut-être on peut le faire tourner sur iPhone 7, enfin sur iOS 7. Peut-être. Faudrait me dire jusqu'à quel iOS on peut le faire tourner, celui-ci. Peut-être le 7 c'est possible. Mais vraiment je doute quand même du truc. Sur la qualité de l'écran, c'est pas dégueulasse, mais je trouve pas vraiment que iPhone pour du 2010, vous voyez là la qualité, hop là, la qualité, pardon. Voilà, la qualité est quand même pas exceptionnelle au niveau de la définition. Alors évidemment, peut-être qu'à l'époque c'était le meilleur écran qui pouvait exister, mais vraiment j'en suis pas sûr, parce que il me semble quand même avoir vu des téléphones de 2010 qui avaient quand même une définition de l'écran qui était beaucoup plus agréable, on va dire, que ça. En ce qui concerne la luminosité, ça, il n'y a rien à dire, c'est plutôt pas mal. On passe vraiment quasiment du noir complet, alors là c'est assez chaud pour voir quelque chose, à vraiment ici on a une bonne qualité voilà, visuelle. Il n'y a pas grand chose à dire. Réglage automatique, il y est. Bon, après je sais pas vraiment si c'est pertinent ou pas, est-ce qu'il s'adapte bien, parce que comme vous n'avez pas de capteur de luminosité, je suis pas vraiment sûr que ça soit très pertinent, parce qu'un réglage automatique quand vous n'avez pas de capteur de luminosité, je vois pas vraiment à quoi ça sert en fait. Voilà. Ensuite, bon, c'est un écran 4 pouces, hein, il me semble. Donc c'est du 4 pouces, hein, comme le iPhone 4 d'ailleurs. Moi, j'ai pas trop l'habitude du 4 pouces. Je travaille surtout sur du 5 pouces minimum. Mais il faut avouer que sur la maniabilité, c'est clair et net, c'est assez pratique. Surtout que j'ai pas de très très grands doigts, et avec un téléphone comme ça, on peut vraiment aller partout avec le pouce. Je peux aller quasiment là, voilà, je peux aller sur message sans aucun problème avec mon pouce. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, ils ont changé de politique, maintenant ils se sont mis sur du 5 pouces, sur du 5,5 pouces. Bon, pourquoi pas, hein, ils ont changé, parce qu'au départ quand même iPhone disait ah, non, mais le 4 pouces c'est le mieux des téléphones, ça sert à rien d'avoir des grands téléphones, parce que avec une main on peut l'utiliser, blablabla. Mais enfin, après, quand ils ont vu que c'était très très populaire, ils ont quand même changé leur politique. Sur l'appareil photo, bah, écoutez, ça casse pas des briques.
Ça casse pas des briques. Bon, il n'y a pas de flash. Ça casse pas des briques. Hein. Je trouve pas que tout le monde en faisait un tintamarre là, de ce téléphone pour faire des photos. Écoutez, on va dire que peut-être pour l'époque c'était bien, hein, j'en sais rien, mais je pense que quand même pour l'époque valait mieux avoir un appareil photo compact. Valait mieux avoir un appareil photo compact couplé avec un téléphone plutôt que d'avoir ça en appareil photo. Je veux dire, vous aviez un Nikon Coolpix à 3 mégapixels, ça prenait quand même des photos autrement, voilà, parce que ça c'est quand même pas terrible. Hein. Excusez-moi, là je zoome légèrement, c'est super flou en fait. Donc voilà, je pense pas que l'appareil photo c'est pas terrible. Hein, l'appareil photo, je suis assez déçu par rapport à ça. Parce que j'ai pu entendre à l'époque des gens dire ah ouais, mon iPhone 3 GS il fait de trop belles photos. Ouais, bon, pourquoi pas, j'en sais rien, je sais pas quel est le critère des gens, mais en tout cas moi je trouve que les photos sont assez dégueulasses. Bref, valait mieux encore une fois avoir un appareil photo compact, vraiment, surtout à l'époque c'était quand même pas super difficile à trouver, des appareils photo très compacts qui faisaient largement mieux que ça, parce que là c'est vraiment prendre des photos pour prendre des photos, vous pouvez même pas prendre de selfie. Remarquez avec le iPhone, enfin le Apple qui est ici, vous pouvez prendre des selfies, vous pouvez vous voir à l'intérieur, vous pouvez faire un petit selfie, pourquoi pas. Mais bon voilà, la partie photographique est quand même assez minable, on va dire. Voilà, donc petite présentation d'un des best-sellers de iPhone, hein, puisque il faut reconnaître quand même que ce téléphone s'est vendu à énormément d'exemplaires. Moi je pense que c'est quand même un très bon téléphone pour 2010. C'était clairement du très haut de gamme. Les finitions sont très bonnes. Bon, même si c'est du plastique derrière, c'est quand même du plastique de très bonne qualité. On sent quand même que voilà, hein, c'est pas du plastique de merde qui peut se casser comme ça simplement en le tordant. C'est clair et net, donc c'est de la bonne qualité. Mais je pense que voilà, ça casse pas des briques non plus quand on a un petit retour, quand on peut revenir un petit peu en arrière. Clairement, c'est pas non plus un téléphone qui cassait des briques. Ça a révolutionné, oui, certes, le monde du téléphone, d'avoir fait des téléphones comme ça avec des applications. C'est clair, ça il faut reconnaître ceci. On est tout à fait d'accord, mais après, sur le téléphone en lui-même, je veux dire, au niveau matériel, etc., ça reste un très bon téléphone, point, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est pas exceptionnel non plus. Voilà, donc présentation de ce iPhone 3GS. Et puis, je vous dis à la prochaine.